Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du film Une justicière dans la ville. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-production. Il va être aujourd'hui question du film Peppermint réalisé par monsieur Pierre Morel, le réalisateur de l'excellent Taken. Oula, excusez-moi, on va dire des conneries pareilles, ça fait mal à la gorge. Oh, pardon. Donc oui, réalisateur du très mauvais Taken, mais il faut aussi que je le lui accorde, c'est vrai. Un film que j'avais trouvé fort sympathique, même si tout le monde le déteste, celui-là, comme quoi. À savoir From Paris with Love, que j'avais trouvé personnellement très sympa. Dans les rôles principaux, nous avons évidemment Jennifer Garner, nous avons John Ortiz et John Gallagher Jr., encore un John, c'est pour ça que j'ai bugué. La note que je vais donner à ce film, je pense qu'en parlant avec vous, dans ma tête, la note risque de baisser, hein, croyez-moi. Mais à l'heure actuelle, je vais lui donner un 5 sur 10. Je rappelle, c'est la moyenne, hein, mais la moyenne pour moi, c'est pas bon. Parce qu'un film qui fait juste de remplir le contrat, de dire bon, bah ouais, c'est correct. C'est pas un film qui vaut la peine qu'on prenne le temps de le regarder, etc., etc. Comment vous expliquer ce film simplement? Ce film, en réalité, c'est un amas de trucs insipides. Il n'y a aucune subtilité, et il n'y a aucun éclat de génie dedans. C'est un truc, voilà, c'est une masse comme ça. Et on retrouve ça à tous les niveaux. Les acteurs, masse insipide, la plupart des acteurs sont très moyens, voire peut-être un peu mauvais. C'est pas qu'ils font mal le truc, mais déjà leurs personnages sont pas géniaux. Jennifer Garner, je trouve qu'elle s'en sort correctement, mais encore une fois, il n'y a rien de génial, quoi. Je veux dire, des fois elle surjoue la joie parce que c'est le personnage qui demande, et puis à part ça, elle tire la tête, et puis c'est pas... voilà, quoi. Elle, je trouve qu'elle s'en sort encore. Après, elle, il y a surtout, à mes yeux, un problème d'écriture au niveau du personnage. Ensuite, au niveau, par exemple, des scènes d'action, pour moi, c'est même pas des scènes d'action, ça, c'est plus des échanges de coups de feu, parce que c'est des scènes d'action qui sont très pauvrement chorégraphiées, je veux dire, c'est... La plupart du temps, c'est j'avance, il y a quelqu'un qui sort, boum, je tire dessus. Alors bon, ça peut donner un côté réaliste et tout, mais c'est pas le cas, parce que le film se veut être un peu film d'action, et à ce niveau-là, bon, c'est des chorégraphies assez pauvres. Alors... c'est lisible, je parle de la réalisation là, les scènes d'action sont lisibles, on se perd pas, c'est correct, voilà. Mais c'est le minimum syndical quoi, c'est 5 sur 10, encore une fois. Ouais, ok, c'est correct. Mais non. Les méchants, mon dieu, bah, c'est un stéréotype, c'est des méchants latinos, mexicains, d'accord, les hommes de main, ils ont des tatouages sur la gueule et tout, comme parce qu'ils font partie des gangs et tout ça, c'est très stéréotypé. En plus, l'acteur, comme j'ai dit, qui fait le méchant, il a aucun charisme, il dégage rien, il a pas une présence, c'est juste un méchant lambda, stéréotype du gangster, de cartel, quoi, enfin je veux dire... rien qui ressort, donc les méchants ils sont lambda à souhait. L'héroïne, le personnage, alors bon, on a une transformation de, on va dire, de super maman à super Terminator, qui est un peu exagérée, mais qui, comme on nous explique pas ce qu'elle a fait pendant cette période pour se transformer, c'est hors champ, on peut imaginer qu'il y a en effet eu des choses, on sait pas exactement quoi, mais bon, au moins c'est, je dirais pas que c'est crédible, mais on a une espèce d'excuse, c'est pas raconté, donc voilà, on sait pas. Mais le problème de ce personnage, c'est que il se veut badass, et il fait des trucs à des moments qui sont pas sympas du tout. Mais quand je dis pas sympa, c'est pas envers les méchants, c'est envers les gentils. D'accord? Je veux dire, elle vole des voitures en braquant les mecs avec le flingue, carrément. Je veux dire, elle fait des trucs qui sont pas des trucs d'une personne gentille. Ok? Alors bon, que les méchants, elle les flingue, elle les torture. Tant mieux, hein, c'est ce qu'on vient chercher, mais elle fait pas des trucs gentils. Et je voudrais vous raconter un truc, mais ça va être difficile à faire sans spoiler. Est-ce que vous voyez l'affiche du film? On va dire, le moment du film où on nous explique l'affiche du film, on nous dit que le personnage fait quelque chose, mais on le voit jamais dans le film, à aucun moment. Et justement, ce qu'on voit d'elle, c'est qu'elle fracasse des méchants, mais qu'avec les gens gentils et honnêtes, elle fait pas grand-chose de spécial. Alors oui, il y a une scène où on nous montre un truc qu'elle fait avec les gens gentils et honnêtes, mais c'est un peu... T'as pas l'impression que ce qu'elle a fait, ça va vraiment changer la situation, quoi. Enfin, moi, c'est mon point de vue, quoi. Au niveau du scénario, on a aussi, hélas, un manque de punchline. Et je dis ça parce que il y a des moments, tu te dis, là, ce serait parfait pour sortir une réplique méga badass. C'est un truc bien... Et en fait, non, jamais. À chaque fois qu'il y a la possibilité, oui,
Non, c'est pas pris. Et il y a aussi des moments où ils sortent des phrases, tu te dis, oh mon dieu, mais pourquoi il dit ça? Ou alors, d'où est-ce que ça sort? Par exemple, d'un moment, il y en a un qui dit à l'autre, dites donc, vous êtes attiré par la demoiselle, là? Et tu dis, mais pourquoi tu le dis là, maintenant? On n'a rien vu à l'écran, il n'y a rien qui... Après, ouais, on essaye de nous faire croire, comprendre que... Ouais, enfin, à ce moment-là, ça sort de nulle part. Il y a plein de trucs comme ça, de défauts au niveau du scénario, qui sont... Voilà. Alors, je voudrais pas vous faire un cours sur qu'est-ce qu'un film de vengeance, parce que j'y arriverai pas là tout de suite, mais la vengeance, évidemment, c'est un thème qui n'existe pas en tant que tel, c'est-à-dire le film doit avoir d'autres qualités. Alors ça pourrait être un film méga classe, je sais pas, je pense à Il était une fois dans l'Ouest, c'est-à-dire où les acteurs ils ont une présence, un charisme, un truc, un machin qui tire le truc vers le haut, ou alors on peut partir vers la violence, le côté un peu fou, là il y a plein d'exemples. Ceux qui me passent par la tête, c'est... La fureur de vaincre avec Bruce Lee, où le personnage de Bruce Lee est un véritable psychopathe, et c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, t'es là, tu fais « wow, le personnage que je pensais être un gentil, en fait c'est un taré ». Ou alors d'une certaine manière, un Man on Fire aussi, alors là c'est pas que le gars il est taré, même s'il s'appelle Crazy, mais c'est que là c'est la violence de la chose, la manière dont ça s'étire, les tortures qu'il fait dans le film, etc., qui rendent ça prenant, intense. Ce film, comme j'ai dit, c'est une masse et il fait rien. À un moment donné, le personnage torture quelqu'un. Donc le personnage principal, il torture quelqu'un. Le problème, c'est que cette torture, bah déjà elle est hors champ, tu vois rien, c'est même pas elle est hors champ, t'entends des cris ou quoi que ce soit, non, c'est totalement hors champ. Et qui plus est, quand elle est avec la personne, elle lui sort des phrases, mais... insipides, un truc qui dégage rien, qui... Donc t'es là, tu fais ouais, ça manque. C'est vraiment un machin comme ça, c'est vraiment l'image que j'ai, tu vois, une espèce de masse comme ça. Cependant, je dois aussi dire quelque chose, j'ai bien aimé la fin du film, la dernière scène d'action du film, parce que pour une fois elle est confrontée à une véritable armée de personnes. J'ai dit ah là, ça prend une ampleur un peu plus grosse, alors certes, certains diront que c'est un peu exagéré tout ça, mais que ça devient un peu plus épique, d'une certaine façon. Là j'ai fait ah, ça j'ai plutôt bien apprécié la situation. Le problème, c'est que ça c'était sympa, mais ça arrive à la fin. Tout le reste, comme j'ai dit, c'est moyen. Il n'y a rien de génial. Je trouvais qu'il n'y avait rien de vraiment dégueulasse, même si je pense que certains vont trouver des trucs dégueulasses. Et il y en a qui vont se contenter de se dire ah, c'est un film d'action, c'est cool. Oui, il faut regarder la qualité du film d'action, les gens, quand même. Hein. En ce qui me concerne, est-ce que c'est un film que je vous conseille? Pas au cinéma, s'il passe à la télé. Ouais, pourquoi pas. Ouais, il passe à la télé, vous avez rien d'autre sous la main, ouais, pourquoi pas, ouais, là, je dis pas non. Mais en tant que tel, aller le voir au cinéma et tout ça, je trouve ça pas terrible, parce que c'est un film qui est moyen, voire mauvais, sur plein de trucs, même s'il y a des choses que j'apprécie aussi. Et même si je l'ai dit, je vais le répéter, parce que le pauvre Pierre Morel, je l'ai beaucoup critiqué pour son Taken, qui est mal réalisé à mes yeux, enfin surtout mal monté, enfin tout, quoi. Ici, comme je dis, les scènes sont lisibles, il n'y a pas de souci, c'est juste que ça dégage rien. Bon bah je vais m'arrêter là, je pense que vous avez compris à peu près l'idée. Likez, partagez, commentez, brossez-vous les dents, coiffez-vous, allez chez le coiffeur, rasez-vous, aussi, ça fait partie du truc que je dois faire. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, s'il vous plaît, portez-vous bien, ciao tout le monde. Ai 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 ai, cantai no llores.